pirogue qui ne revient pas. Si, puissante maîtresse, la voilà qui revient au fond de l'eau. Mais où sont les enfants? Ils sont au bord du marigot et ils acclament le petit Kirikou. Kirikou. Bonsoir Hossein Sarr. Bonsoir Papa C'est un plaisir, un excellent plaisir de me faire Kirikou, autrement dit si petit face à la grande Karaba. Kirikou n'est pas si petit que ça. Il est géant. Il est géant. Il est géant par ses initiatives, il est géant par son aura. Donc je suis très très fière, très très contente d'être là devant. C'est possible de faire la Karaba actuellement? Ne me faites pas le tour des jeunes, des enfants qui viennent me dire « Mais est-ce que madame, vous pouvez me faire la voix de Karaba et me dire un peu de texte que j'ai déjà oublié parce que ça fait quand même, très très longtemps. » Il va vers la forêt. Il s'arrête sous l'arbre fromager. Il creuse un trou dans la terre. Il y met les colliers d'or. Il s'en va. Bien. À moi. Je récupère d'abord ces bijoux. Puis je règle le compte de ce Kirikou. Ce sont des rôles qui s'ancrent un peu dans le temps, hein, qui bercent des générations et des générations. La voix de Karaba et celle de Kirikou, c'est ça. On aime bien quand on écoute cette voix-là de Hossein Sarr qui joue un peu le rôle de Karaba, cette voix immense, forte et géante face à un petit Kirikou, ça marque des générations. Et forcément, les jeunes vous disent, faites-nous cette voix forcément. Et comme dit Michel Oslo, il y a toute une génération Karaba, toute une génération Kirikou. Et le premier film, Kirikou et la sorcière, est sorti en 94. Oui. Donc ça fait quand même un bon moment. Oui, oui, une œuvre qui résiste au temps parce que c'est une œuvre éternelle. Des années et des années sur scène. Qu'est-ce qui explique un peu la persévérance et la constance de Hossein Sarr dans le milieu artistique? Je pense que emprunter un chemin, c'est toujours apprendre. Emprunter un chemin, c'est toujours apprendre. Parce que y a une personne d'une grande sagesse qui m'avait dit quand j'étais jeune à l'époque, tu sais, un chemin, c'est toujours un aller-retour. Et quand tu entames le chemin, tu rencontres plein de gens qui te tiennent la main, qui te guident, qui te font découvrir des choses. Et à un moment, toi aussi, tu as envie d'accompagner des gens, de les guider et de leur faire découvrir les mêmes choses. Donc, je pense que la persévérance est due à cette curiosité de vouloir toujours aller un peu plus loin, de vouloir un peu découvrir un peu plus de choses et de se dire, tiens, voilà, il y a encore de belles choses à apprendre, quoi. Persévérance et surtout constance. Vous gardez toujours votre chemin, vous suivez votre chemin. Et surtout, ce qui happe le public, c'est cette originalité. Restez soi-même. Comment vous faites? C'est quoi l'alchimie? Je pense que un artiste, déjà, doit avoir une identité. Et quand on est une artiste, on est artiste d'une société. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me défendais de faire des rôles nus. C'est pas parce que je ne respecte pas le nu, parce que le nu fait partie de la vie. Mais aussi, j'avais constaté, remarqué, que la société dans laquelle j'évolue, la société sénégalaise, n'apprécie pas le nu. Et donc, je pense que être artiste, c'est aussi puiser dans ce peuple et lui donner aussi ce qu'il a envie de voir. Autrement dit, un artiste doit prendre en considération les réalités de son contexte social, c'est ça? Je pense c'est difficile de vivre. C'est difficile de vivre en dehors en dehors de la société dans laquelle on est. C'est vrai qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est vrai qu'il faut aller toucher à l'international. Mais quand on est dans une société, il y a des réalités qu'il faut pouvoir appréhender. Surtout quand on est femme, ça change quelque chose ou bien ça devient de plus en plus pesant? Oui, mais je pense que quand on est femme, il y a des interdits qu'il ne faut pas aussi s'imposer. Parce que tu sais, une société a
comment dire, deux poids, deux Oui, mesures. On interdit ça aux femmes, oui. mais on l'interdit pas aux hommes. Je pense que la question du nu, c'est, voilà. Mais je n'aime pas aussi cette société où on interdit certaines Une choses aux société femmes. hypocrite pour parler Voilà, comme... j'aime pas, j'aime pas. On parle un peu de l'originalité, c'est surtout le thé noir, c'est un peu la carrure de l'africaine, la grande royale sur scène. Ça, c'est important comme signature de l'artiste que vous êtes, Awa Sarr. Ben oui, je pense que quand on est artiste, déjà la peau, ça présente une identité. Je suis une femme africaine et donc voilà, quand je suis sur scène, je joue des rôles de femme africaine. Et je me verrais mal le jouer dans une peau un peu plus... bon, il y a des peaux claires hein, en Afrique, il faut pas... Mais il faut pas dénaturer la peau, je veux dire. Il faut pas dénaturer D'autant la plus peau. qu'il y a derrière l'aspect de la couleur de la peau, il y a l'aspect culture, il y a l'aspect un peu enracinement, parce que la couleur de la peau, quand on parle un peu de l'histoire de la négritude, cette lutte pour dire que les affaires de liberté ou d'esclavage ne doivent pas être tout simplement sur le sceau de la couleur de la peau, mais parce que on est humain, il y a l'aspect idéologique derrière. Mais tout à fait. Moi, quand j'ai débuté, je crois que c'était pas au début d'ailleurs, il y avait l'apartheid, il y avait encore l'apartheid. En Je fais Afrique du partie Sud, ouais. des artistes qui, pendant l'apartheid, quand le Yewi Yewi a fait ce grand concert pour appeler les artistes africains, les artistes sénégalais à intervenir, j'avais intervenu et je lisais énormément de choses sur l'apartheid et je me disais, ça fait partie aussi des choses qui ont alimenté ma réflexion en disant non, mais quelque part dans ce monde, il y a des êtres humains qui sont persécutés parce qu'ils sont noirs. Si on Et est rien que artiste, pour oui. ça, je pense qu'il faut garder cette identité et dire je suis comme ça. Si on est artiste et noir, est-ce qu'il y a des blocages dans le milieu artistique? Vous avez fait beaucoup de pays, vous avez fait beaucoup de scènes. Est-ce qu'il y a des blocages si on est artiste, si on décide de garder sa peau noire et son identité culturelle? Ben, moi, j'ai eu la chance vraiment de ne pas connaître ces blocages-là. Mais j'ai vu des artistes qui ont dit qu'ils ont vécu ça. Donc, je suis aussi sensible à cela. Mais, quel qu'il en soit, je pense qu'il faut être soi-même. Il faut rester tel qu'on est. Il faut assumer ce qu'on est et pouvoir continuer. Et d'ailleurs, le soi est important parce que vous êtes marraine du Salon du Livre Féminin de Dakar qui a pour thème écrire le soi. Si on écrivait le soi de Awa Sarr, ça donnerait quoi? Ben, je pense que écrire le soi, c'est un peu plonger dans son intériorité, être soi-même, refléter ce que les autres ne voient pas, mais qu'on est fondamentalement. Et je pense que pour ça, il faut une certaine verticalité, il faut avoir une certaine verticalité pour pouvoir le faire. Et c'est tout simplement, à mon avis, tisser notre humanité. Parce que ce qui me tisse à l'autre, il est aussi en moi. Et si je reconnais ce qui est en moi, si je reconnais cette identité, cette humanité qui est en moi, je peux me raccorder facilement à l'autre et pouvoir respecter cet autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut, voilà, et pouvoir entamer un dialogue fécond. Et surtout pouvoir respecter la femme, parce que vous êtes marraine d'une activité littéraire et artistique qui donne le pouvoir à la femme, c'est-à-dire le pouvoir de libérer la parole et surtout de libérer l'écrit. Ça, c'est important aujourd'hui dans ce contexte. Ben, ça me donne l'occasion de remercier Amina. Culturel, l'agence culturelle qui m'a invitée à Dakar et qui a fait de moi la marraine de la deuxième édition du Salon du Livre et de remercier vraiment chaleureusement l'administratrice de cette agence, Aminata Seck. Ouais. Et pour revenir à votre question, je pense que plonger dans le soi, c'est à mon avis quelque chose de très important. Et plonger dans le soi, c'est ça qui donne la particularité aussi de ce salon, qui est un salon des écrits des femmes. Ouais. Et d'habitude, quand on dit
salon de littérature pour les femmes, tu entends des gens qui disent oui, les femmes font bande à part, est-ce que les hommes sont accueillis? Mais je pense que Un complot. je pense que parler des écrits des femmes, c'est aussi donner un regard. C'est aussi donner un point de vue. Et c'est vrai que les femmes écrivent le monde. Parce qu'on ne peut pas écrire sous la forme parce que je suis femme ou parce que je suis homme. Mais ce que j'ai ressenti, parce que ce salon fait résonance aussi à ce que nous faisons. Nous, quand je dis nous, c'est une association de femmes sénégalaises, africaines et belges à Bruxelles. Nous organisons des cafés littéraires intitulés Regard de femmes. Et donc, j'ai l'habitude de côtoyer des écrivaines. Nous avons reçu Ken Bougoul, nous avons reçu Nafissa Touya, entre autres, nous avons reçu Boubacar Boris Diop aussi dans un autre domaine de la littérature. Mais ça me permet, je pense, ce regard de femme me permet de voir que quand la femme écrit, il y a une autre sensibilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que la femme, elle est humaine. La femme, elle est très humaine. La femme est la mère du monde. La femme donne la vie. Et je pense que tous ces aspects-là se reflètent dans son écriture. Oui, la femme également est victime de beaucoup de mots, M-A-U-X. Écrire le soir, se dévoiler également, c'est un peu révéler les vices de notre société, peut-être une société encore patriarcale, j'ai mis l'adjectif entre guillemets, mais c'est surtout libérer la parole, donner un peu ce pouvoir aux femmes. Et ça, c'est intéressant dans la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. C'est très important. Les mots M-O-T-S permettent de libérer les mots M-A-U-X. Et je pense que parler des violences des femmes, c'est vrai que les femmes en parlent, les hommes, les auteurs aussi en parlent, les hommes aussi en parlent. Et la violence, elle est très pernicieuse. Tu vois, souvent quand on parle de la violence, on parle des grandes violences, des violences qui sont visibles. Mais il y a des violences qui sont invisibles, des violences qui sont pernicieuses, qui sont là et que les gens ne sentent pas. La violence, elle est physique, mais aussi elle est verbale. Elle est verbale, elle est sentimentale, elle est économique. Il y a beaucoup de petites violences comme ça que les gens n'appréhendent pas et qui se développent au sein même des familles et qui suivent notre trajectoire de femmes et dans notre éducation et dans notre manière de répartir la richesse. Par exemple, j'en viens à quelque chose que je vois souvent pendant les héritages, de dire oui, maintenant, il y a une partie qui est dévouée aux hommes et une demi-partie est dévouée aux femmes. La moitié, voilà, si un homme a une part, la femme a une moitié de part. Or, le Sénégal a ratifié depuis 1972 dans son code de la famille tout ce qui a trait à l'hérédité, à la succession, au droit à la possession des terres et tout ça. Donc ce sont des choses qu'on nous inculque, qu'on inculque à la femme très jeune et les femmes acceptent et vont avec. Mais ce sont aussi des sortes de violences qui font que les femmes... Et voyage dans le temps, est-ce que ça a changé un peu ce combat? Oui, je pense que ça a changé. Je pense que ça a changé parce que quand je vois les jeunes femmes sénégalaises, comment elles se battent, comment elles se positionnent dans tous les domaines, je pense qu'il y a un changement fondamental. C'est indéniable. Oui, des balbutiements. Est-ce que sur scène, vous avez eu à jouer des rôles qui incarnent cela au Sensar? Oui, je pense que dans mon trajectoire de comédienne, j'ai eu la chance d'aborder des rôles comme ça, fortes. Oui. Des rôles de personnalité forte. Je ne sais pas pourquoi on donne ça souvent. C'est très bien, c'est très intéressant. Je me rappelle dans les classiques africains, on a joué beaucoup, on a joué Lat Dior, on a joué le Sac du Chédo,
On a joué, donc j'ai toujours eu des rôles de femmes fortes comme ça, de femmes leaders. Dans Les bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembène, Oui. bon, j'étais très jeune, hein. J'étais très jeune, donc j'avais le rôle d'une jeune première, Ndeye Touti. Donc, mais c'est toujours des femmes comme ça. Et même en Belgique, les personnages que j'ai eu à jouer, j'ai joué les monologues du vagin, par exemple, de Ève Ensler, avec des paroles très fortes, Ouais. hein, des paroles de femmes très fortes. J'ai joué aussi Monstre du Dragon. Donc, c'est souvent Jamais de femme dominée? Non? des femmes dominées. Pourquoi on vous donne ça? C'est parce que vous l'incarnez dans la vraie vie ou pas? Ben, je sais pas, je ne sais pas. Peut-être que je reflète quelque chose comme ça à l'extérieur qui leur dit oui, elle a la possibilité de faire ça. Mais en même temps, moi, j'aime bien naviguer dans tous les univers. J'aime naviguer dans les univers. Ne pas me cantonner dans des rôles, mais aller dans des extrêmes, quoi. Aller dans des extrêmes, jouer aujourd'hui une femme forte, jouer aussi une femme faible, parce que le théâtre, en fait, c'est la vie, Oui. et donc montrer les diverses facettes de la vie, c'est intéressant. Oui. Et quel est le pouvoir du théâtre ou le pouvoir de l'art de faire évoluer les mentalités quand on parle un peu de ces violences qui touchent aux femmes? Ben, je pense que le pouvoir du théâtre, c'est déjà de donner du plaisir. D'abord, D'abord. 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 Plaquer et plaisir. Le plaisir. Ouais. Le plaisir pour soi d'abord. Pour soi, pour celui qui joue, Oui. et pour le public. Oui. Parce que quand on trouve du plaisir à jouer, on est dans une sorte comment dire, de quelque chose de très naturel. Et c'est ça qui fait qu'on dise, mais on dirait que vraiment elle ne joue pas. Il ne faut pas donner l'impression de jouer, parce qu'on trouve du plaisir à jouer. On peut retrouver notre âme d'enfant. Notre âme d'enfant. Et si on a cette jouissance-là, c'est ça qu'on va refléter vers le public. Le public le ressent et ça lui fait du bien. Sortir d'un soir de spectacle avec une pièce bien ficelée, avec des acteurs magnifiques, c'est déjà C'est une apaisant. bonne bouffée d'oxygène. Et après, chacun part avec ce qu'il peut avoir dans sa tête. Ben, y en a qui partent avec tiens, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ben, tiens, ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit me renvoie à quelque chose, à une résonance par rapport à quelque chose. Et d'autres partent avec une culpabilité. Oui. Tiens, mais quand même, ben, il a raison, hein, mais j'ai honte. Pourtant, ce qu'elle a fait là, je l'avais fait et j'ai eu honte. Peut-être que je dois. Voilà. Donc, comme disait Birago Diop, il y a dans une pièce de théâtre, l'écrivain, le dramaturge, il écrit une pièce de théâtre. Un soir de spectacle, il y a 600 personnes, il y a 100 personnes, il y a 50 personnes. Chaque personne rentrera avec une pièce de théâtre. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on parle un peu du théâtre, l'évolution du théâtre au Sénégal, quel bilan, quelle appréciation, ou plutôt, parce que vous avez la carrure d'être une maîtresse ou une professeure avec un E, quelle note avec un S sur le théâtre sénégalais et plus largement africain? Tu sais, moi, je suis bon public. C'est-à-dire? Je suis bon public, c'est-à-dire quand je regarde toujours une œuvre, je regarde l'œuvre avec beaucoup de bienveillance. Parce que je pense aussi à la somme de travail qui a été élaborée pour qu'on en arrive là. Faire une œuvre, c'est pas facile. Ouais. Donc je viens avec ça. Et je viens aussi avec autre chose. Par exemple, je vois les gens de ma génération. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai eu la chance, mes parents avaient accepté quand je voulais faire du théâtre. Parce qu'ils m'ont dit... Vous devez devenir avocate. Voilà, je voulais devenir avocate et puis tu connais un peu Exactement, oui. le truc, je l'ai rabâché plusieurs fois. Et donc, ils m'ont dit, si tu veux faire ça, vas-y. Mais dans ma promotion, il y avait des gens qui n'osaient pas dire à leurs parents qu'ils faisaient du théâtre. Ils cachaient à leurs parents qu'ils faisaient du théâtre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Aujourd'hui, les parents disent même à leurs enfants, va faire du théâtre. Donc je pense qu'il y a quand même, le métier a été anobli.
Le métier a été anobli. Et il y a beaucoup de jeunes, dans le théâtre, dans les séries, je veux Mais dire. c'est là le côté vicieux. Oui. Vous entriez au théâtre par passion, par amour, mais maintenant, beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, mais certains entrent dans les séries pour tout simplement être vus, pour des questions de visibilité. Y a-t-il un hiatus entre le passé et le présent à Hossein Sarr? Tu sais, le hiatus entre le passé et le présent, c'est le monde qui a bougé. Le monde a bougé. Et moi, quand j'étais dans le théâtre ou le cinéma, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas cette forme de visibilité. Voilà. Il y avait à l'époque une télévision, c'était la RTS. Voilà. Et donc, on avait tellement pris l'habitude que on ne parlait jamais de nos vies privées. On ne parlait jamais de nos familles. On parlait des produits. Et quand un journaliste te demandait une interview, tu peux lui dire « Ah, mais j'ai pas de projet pour le moment. Donc, attends, dans quelques mois, je vais être dans un projet. » Parce qu'on parlait du projet. On ne parlait pas de nous, on parlait du projet. Et aujourd'hui, le monde a bougé. Avec les réseaux sociaux, on s'expose. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais on s'expose, les gens s'exposent, tout le monde a besoin d'être vu, tout le monde a besoin d'être admiré. On est dans un monde un peu, voilà, Parce de qu'on dit que l'image. le théâtre, c'est un comédien, c'est un métier d'abord. Il y a les professionnels du théâtre ou ceux qui font un peu de la série qui reprochent aux scénaristes, aux réalisateurs qu'ils sont mis sous les projecteurs. Ils sont pas sous les projecteurs, ils sont à l'ombre. Comment ça? Il y a les acteurs, il y a les actrices, il y a les chanteurs, il y a certains comédiens pas comme profession, mais tout simplement pour faire rire, qui envahissent le monde de la série et du théâtre. Vous, en tant que conservatrice, vous êtes contemporaine, vous dites que c'est bon si c'est bien fait. Moi, je suis open. Je me dis l'art, de manière générale, doit être balisé dans des expressions plurielles. Théâtre, cinéma. Il y a le théâtre qu'on peut appeler un théâtre classique. Il y a les humoristes. Il y a plusieurs chemins comme ça que le théâtre peut explorer. Mais la chose sur laquelle je voulais juste revenir, c'est la différence entre le théâtre et la télévision, par exemple. C'est-à-dire, Quand on parle de théâtre, il faut qu'il y ait une interaction acteur-public. oui. Donc, un théâtre se fait sur scène avec un public, avec une histoire écrite ou improvisée. Mais il faut qu'il y ait cette interaction-là entre le public et l'acteur. Dans la série, c'est la technique qui joue. C'est des acteurs. Voilà. Donc, moi, je fais toujours la différence entre le comédien et l'acteur. Le comédien, il est sur scène. L'acteur, il joue devant un... Et c'est l'acteur aujourd'hui qui lui ravit la vedette. Ben, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Si je pense que les séries marchent bien, Oui. ça marche bien partout, hein. Ça marche bien partout dans le monde. Vous comprenez cette révolution? Les Ben, séries oui. qui sont au-dessus du cinéma ou du théâtre? Ben, je peux comprendre ça. Le cinéma, c'est beaucoup d'argent. Le cinéma, ça coûte très, très cher. Ou bien c'est moyen-âgeux maintenant? Non. Ça coûte très, très cher, le cinéma. À l'époque, tu vois, quand on faisait un film, le réalisateur, il envoie les rushs, il attend. Il attend qu'on lui donne les premières images pour voir l'évolution de son travail. Aujourd'hui, tout est instantané et ça coûte beaucoup moins cher. Les équipes sont plus légères, le matériel est beaucoup plus abordable. Donc, on parle aujourd'hui de budget. Oui. On parle beaucoup de budget. C'est dommage, voilà, mais l'art se vend maintenant comme un produit. On parle du marché. Il y a un marché. Donc voilà, c'est le monde qui a changé. C'est vrai qu'on est un peu dans un libéralisme comme ça. Bon, d'aucuns diront à outrance. Et le monde de l'art n'y échappe pas. Vous regardez les séries sénégalaises? De temps en temps. Il y de en temps a en certaines qui vous ont plu?
de par l'écriture, de par le rôle des acteurs? Ben, à dire vrai, je ne peux pas te dire telle série me plaît bien, mais quand je vois à travers, moi je regarde beaucoup à travers Internet. Quand je vois à travers Internet, il y a une effervescence comme Il ça. y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Je me dis, c'est de- bien, Oui. c'est bien, c'est bien. Et quel regard sur les séries actuellement qui sont à la mode? Par exemple, Les séries, par exemple, quel regard sur le rôle des acteurs, sur l'écriture du texte, sur les scénarios ou les scénarii? Quel regard, vous, en tant que professionnel de moi, l'art? je pense que, tu vois, dans toute chose, je prends ma propre responsabilité. Je me défends de critiquer l'autre. Parce qu'on dit qu'il y a Je- beaucoup de langage vulgaire, il y a beaucoup plus de nudité que d'histoire. Ce mais sont tu des sais, critiques. ils sont dans leur monde. Ils sont dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, par exemple, les gens de ma génération, des fois, je regarde et je me dis, mais je vieillis terriblement. Je vieillis terriblement parce que il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses qui me choquent parce que Dans le ah, langage ou bien dans dans le l'habillement? langage. Dans Dans le le langage. langage. Par exemple, moi, quand je vois les réseaux sociaux, dans certains langages, discourtois, ça me choque. Et je me dis, mais c'est parce que le monde a bougé, c'est parce que j'ai vieilli ou qu'est-ce qui se passe? Ça me choque. Moi, je pense que, voilà, mais le monde aujourd'hui n'est pas bienveillant. Mais il doit bouger dans le bon sens, Hossein On Sarr, n'est non? pas. Surtout Oui, oui, quand bien on est évidemment. Bien sur évidemment. scène ou à l'écran. Oui, Bien je pense. évidemment. Mais je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas influencés par tout ce qui se passe aux alentours? Mais tu sais, pour pallier à ça, il faut revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire écrire les textes. Ne pas rester dans l'improvisation. Parce que au théâtre, il y a deux schémas. On peut avoir une improvisation où c'est le comédien on donne un canevas général et le comédien, voilà, il commence à sortir ce qu'il a dans les tripes. Mais là, il peut glisser. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire non, pour réorienter les choses. Mais je pense que si on veut revenir à des choses fortes, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire suivre toute la chaîne de production. Parce qu'au théâtre, pour que le comédien soit là, qu'il soit applaudi, qu'il soit sous la lumière, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Ouais, qu'il soit là. ouais. Il y a l'écrivain, le dramaturge qui écrit le texte. Ouais. Donc le comédien s'approprie le texte, mais le texte, en fait, c'est pas lui qui l'a écrit. Ouais. Et après, il y a un metteur en scène qui vient faire une autre lecture, une autre écriture de ce texte et qui distribue les rôles en disant ah ben Pape Alioune, je le verrai dans tel rôle, Awa Sensar dans tel autre rôle. Donc c'est lui qui fait la distribution. Et après, il y avait à l'époque, nous, on avait tout un travail autour de la table, ce qu'on appelait un travail autour de la table, où on était là avec le metteur en scène et le metteur en scène nous demandait ce qu'on pensait du personnage, comment on voyait notre personnage. Et on expliquait, on échangeait, on discutait avant de monter sur la scène. Et puis après, il y a, tu vois, le décorateur, le chef des lumières, les costumières. Il y a toute une chaîne. Je pense qu'il faut revenir à ces Oui. métiers. Combattre l'improvisation. Il faut Ça, c'est travailler important. dans ces métiers. Oui, il y a également le rôle des femmes, le rôle qu'on leur attribue dans les séries ou dans les théâtres. Parfois, ce sont des rôles qui semblent être mineurs. Je suis pas profane, mais un novice dans le métier. Il y a beaucoup de femmes dans les séries qui sont tuées, soit parce qu'il y a beaucoup de manières pour dénoncer, soit de la catharsis ou bien le rire. Est-ce que une femme dans les séries ou dans les théâtres actuellement, les femmes sont considérées comme des moyens ou des finalités pour faire passer le message? Moi, je pense que le théâtre, je ne sais pas qui disait que s'il faut aller au théâtre
pour vivre la vie de tous les jours, mieux vaut rester chez soi. Mais le théâtre aussi peut refléter ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et je ne saisis pas à quel niveau ces femmes sont utilisées pour des rôles mineurs, mais ce serait quand même grave qu'en 2023, où il y a eu beaucoup de combats pour les femmes, où les femmes sénégalaises ont gagné beaucoup de combats, les femmes sénégalaises se sont beaucoup battues, où des jeunes femmes sénégalaises sont dans tous les domaines, où quand tu vois les plus diplômées, on voit que ce sont des jeunes femmes, qu'on cantonne les femmes dans des rôles mineurs. Ça, ce serait vraiment une sorte de paradoxe que je ne comprendrais pas. Parce que je pense que... Mais ça dépend peut-être aussi des thématiques qu'on développe. Ça dépend des thématiques que l'on développe, parce que quand on est toujours dans la sphère familiale, peut-être que c'est pour ça que... Voilà, mais ce serait dommage. Des thématiques où à chaque fois il y a de la violence, des femmes qu'on expose, que l'on bat, que l'on violente. Et pourquoi pas le contraire, par exemple, dans les films américains, dans les séries américaines, maintenant, c'est la femme qui bat l'homme. Je n'aime pas non plus. Je n'aime pas non plus. Moi, je n'aime pas... Il y a plus d'héroïnes femmes. Voilà, je n'aime pas non plus la violence. Moi, de toute façon, la violence fait partie de la vie. Hein. Mais personnellement, je n'aime pas la violence. Mais on ne peut pas tout simplement parler chaque fois d'une femme que l'on bat, à chaque fois une femme que l'on tue. Ensuite, pour refaire l'histoire, ça c'est un peu vieillot, non? Il faut de nouveaux types d'écriture ou pas? Non, je pense qu'il faut de nouveaux types d'écriture, effectivement, à l'une. Il faut de nouveaux types d'écriture, aller dans des séries avec des enquêtes, avec des commissaires, avec des... Voilà, aller... Parce que les femmes aussi sont dans ces postes-là. Avec ces thématiques voilà, avec des thématiques qui sont dans la sphère familiale, le mari, la femme, l'homme, aller dans des sphères beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus... Oui, parlons maintenant d'Hossein Sarr. Ça, c'est important. On était un peu en surface. On est maintenant dans le salon. On reproche à beaucoup d'acteurs, de professeurs, d'écrivains, de ne pas préparer la relève. Est-ce que vous en êtes victime à Hossein Sarr? Victime de? De ne pas préparer la relève. Est-ce que vous formez actuellement des acteurs et des actrices, des comédiens ou des comédiennes? Moi, je pense que, tu sais, la relève, les formations se font dans des écoles professionnelles. Il faut développer la formation formelle. Formation formelle. Oui. Par exemple, à l'école des arts, il y a le conservatoire, il y a les beaux-arts. Je pense que c'est là que la formation doit se faire, et en mettant, par exemple, une Hossein Sarr ou une autre ou un autre, de les appeler de temps en temps à animer des ateliers. Ça ne se fait pas? Moi, je pense que, en tout cas, moi, je n'en ai pas fait. Mais je pense que ça se fait au Sénégal. Je vois qu'au niveau de ARCOS, l'association des comédiens, je crois qu'ils ont ce volet formation-là. Et la relève, vous la voyez aujourd'hui? La relève, elle est là. La relève, elle se fait forcément. Vous êtes très optimiste, Hossein Sarr. Oui, je suis optimiste parce que tu sais, la vie ne s'arrête pas. La vie, c'est comme un sablier. Tu vois, le sablier, le temps, ça coule. Et les jeunes n'attendent pas. Les jeunes n'attendent pas qu'une Hossein Sarr vienne leur dire « Oui, tu sais, de mon temps, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Les jeunes, ils font avec ce qu'ils ont, avec leur expérience, avec ce que la vie leur offre. Moi, je vois des jeunes qui n'ont pas fait de formation, hein. Et quand je les vois jouer, ils sont bien. Parce que tu sais, l'outil du comédien, c'est quoi? L'outil du comédien, c'est son corps, ce sont ses émotions, c'est ça. Et tout le monde là. Donc, quand tu essaies d'émousser ça
et de te frotter à des professionnels, forcément, tu peux l'acquérir. Et donc, cette relève, je pense qu'elle est là. Il faut L'avenir pas... est bleu, comme nos tenues. L'avenir est bleu, c'est l'espoir, c'est l'espoir. Et donc, je pense que ces jeunes, il ne faut pas les sous-estimer. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et peut-être qu'il faut les accompagner comme on peut aussi, voilà, pour que ça puisse émerger. Et au Sensar, maintenant, c'est toujours sur scène ou il y a d'autres projets? Ben, à Sensar, sur scène, non. Non. J'ai eu en 2019, Ouais. j'ai fait 40 ans de carrière artistique, théâtrale, je veux dire, et cinématographique, mais plus théâtrale. Moi, je me disais, quand j'aurai 40 ans de carrière, quand même, je vais arrêter. Et j'ai eu la chance, après 40 ans, qu'un théâtre à Paris me demande de faire. Il m'a donné carte blanche en me disant qu'est-ce que tu veux nous présenter. Et puisque je suis dans les cafés littéraires, comme je vous ai expliqué, j'ai dit, ben, tiens, j'ai envie de faire un pot pourri d'œuvres de femmes. Et c'est comme ça qu'on a travaillé autour d'œuvres majeures de femmes africaines. Et donc, ça a été mon dernier spectacle. Et après, j'ai arrêté, non. Depuis lors, je n'accepte plus Et jusqu'à maintenant... les propositions théâtre-cinéma. Non, c'est fini pour moi. Ah oui, C'est fini. une mauvaise nouvelle pour le public, mais une bonne nouvelle pour le public, c'est-à-dire vous avez arrêté la scène, mais vous avez pris votre pinceau pour maintenant dessiner et faire de la peinture, c'est ça? Oui, oui, je me suis dit, tiens, quand même, parce que tu sais, comme on dit, artiste un jour, artiste toujours. Donc, je me suis dit, j'ai envie de continuer dans l'art. Et qu'est-ce que je peux faire de moins contraignant, de bien, de stylé. Et donc, j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a dit, mais tiens, Awa, tu peux t'inscrire à l'Académie des Arts. J'ai dit oui, oui, oui. Et je suis partie, j'ai demandé les renseignements et je me suis inscrite à l'Académie des Arts de Wavre. Et maintenant, je suis dans la peinture. Je fais de la peinture. Et j'ai commencé aussi à écrire mes mémoires. Ah, Parce que pendant longtemps, je ne me suis pas permise d'écrire mes mémoires. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour écrire? Mais maintenant que je me suis posée, maintenant que je me suis arrêtée, je me suis dit, c'est bien de partager ce que j'ai vécu avec la jeune génération. Et j'ai entamé cette écriture de mes mémoires. et on pierre d'impatience pour lire ces mémoires. Ils seront forcément très très beaux, ces mémoires. Bah, merci. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir vos œuvres. C'est quoi, par exemple? Ben ça, c'est une œuvre que j'ai intitulée, je me suis inspirée du titre du livre de Pape Sambakan, Sabarou Guinée. Sabarou Guinée, exactement. J'aime bien le livre de Pape Kane, j'aime bien son écriture, son univers. Voilà, PSK, j'aime bien son univers. Mais le titre m'avait beaucoup parlé, Sabarou Guinée, parce que ce sont des choses aussi qui sont restées dans notre imaginaire, que nos parents nous racontaient. Alors quand tu entendais, tu vois, il y avait des sabars dans les quartiers. Quand tu entends des tam-tams, tu te dis, ah oui, je vais aller voir. Et ta mère te dit, un jour, tu vas atterrir dans un Sabarou Guinée, parce que tu vas suivre le tam-tam et finalement, ça va t'amener loin. Donc voilà, je me suis inspirée de l'œuvre de PSK. Ah, ça, c'est magnifique. Et l'autre œuvre? Une belle Ah, femme. cette œuvre, c'est comique. Quand j'ai commencé le projet, moi, quand je commence mes projets, j'écris sur une petite feuille. Donc, j'écris sur une petite feuille La jeune fille à la perle de Vermeer, le peintre, le grand peintre hollandais. Et mon professeur arrive, il dit, ah ouais, tu t'attaques à un gros morceau là. J'ai dit, oui, 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 j'ai envie d'essayer. Et donc, quand il est revenu, il m'a dit, mais c'est très beau ce que tu as fait, c'est quoi? Je lui dis, tu sais quoi? Je voulais partir en Hollande parce que Vermeer est hollandais. Je voulais partir en Hollande et j'ai atterri à Dakar. Oui, avec les tenues africaines. Voilà, comme quoi, quand on voyage aussi, on voyage avec des bagages identitaires. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y a dans mon imaginaire, ce sont les grands boubous
broder les moussours. Voilà. Et Donc, la jeune fille qui garde toujours son regard. Il y a également forcément de la sensibilisation avec ce tableau. oui, celui-là, c'est le talibé de Grand Médine, Ouais. parce que j'habite à HLM Grand Médine. Et ma fille, il y avait un talibé qui venait voir ma fille. Et voilà, je me suis dit, en dessinant le pot de tomate, tu vois, je l'ai un peu tronqué, comme si c'était un livre ouvert. Et je me suis dit, ah, s'ils avaient un livre à la place de la boîte de Le tomates, droit ce à serait l'éducation. bien. Et tu vois, il a les un peu déchiré, mais avec une dignité dans le sourire, toute blanche. Et tu vois, cette sorte de, ce que j'appelle une sorte de conspiration du silence. Nous tous, on voit, on regarde, mais on accepte, on ne dit rien. Silence coupable. Voilà. Et le dernier, c'est très technique, c'est ça. Voilà, le dernier, c'est une autre technique. Au couteau, parce que là j'ai travaillé au pinceau, là j'ai travaillé au couteau avec un peu d'acrylique, mais que j'ai mélangé avec du pastel. Avec du pastel. Et bon, dans mes élucubrations, c'est un tout petit peu des territoires, tu vois, les territoires. Des territoires comme espace, des territoires comme le corps, des territoires voilà, comme le voyage. Et bon, on va attendre l'exposition d'Ao Sensar. Et ce sera une autre scène pour l'artiste. Ben, certainement, en Belgique, j'ai une proposition d'exposition en 2024. Ah oui. Ce qui me comble parce que moi, je suis encore en formation à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà, la Maison de la Laïcité à Wavre me permet d'exposer en 2024. Et certainement que je viendrai exposer aussi à Dakar avec Oui, forcément, plaisir si je forcément, trouve nous y l'opportunité serons. ou l'occasion. Nous y serons, comme on dit, Inch'Allah, mais pas Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, Ao Sensar. C'est un plaisir de vous rencontrer, un plaisir surtout d'échanger avec vous. Merci Et vous beaucoup. restez une grande artiste. Et il y a la mémoire collective qui a déjà vos rôles et surtout vos interprétations. Et j'insiste sur ce mot, votre originalité, c'est important. Merci, Papa Léon. Merci, merci beaucoup pour ces échanges. Merci également à la noblesse anodine. Elle se nomme Serigne Saliou Dème, Augustin Mandan, mais également Laye Diouf, cette noblesse qui nous a permis un peu de réaliser cette émission ici à l'Institut français. Merci également, chers téléspectateurs. Suivez les programmes d'ITV, surtout Belle Ligne, la fenêtre qui permet un peu d'être en contact avec le savoir. Mes bijoux! Mais c'est impossible! Et ces fétiches qui ne font rien! Un trou dans le sol. Et ces imbéciles de fétiches qui sont trop gros pour entrer. Serpent! Va! Rejoins le voleur et tue-le! Imbécile! Tu t'es fait berner! Je ne suis entouré que d'incapables! Je devrais faire le travail moi-même. Et toi là-haut, je suppose que tu ne vois pas Kirikou! Non, vénérée maîtresse. Ce ne peut être que Kirikou qui ait osé commettre un tel sacrilège! Dès qu'il sort de terre, il est perdu!